Alors, il y a des rumeurs comme quoi il y aura un nouveau Grand Prix à Chicago, un de plus aux États-Unis du coup. Alors, avec le Grand Prix de Miami, Las Vegas, c'est les États-Unis, la Formule 1 est déjà bien ancrée aux États-Unis. S'il est vrai que l'Amérique est un marché en pleine croissance pour la Formule 1, le sport se rend également compte que le calendrier de la F1 est désormais bien rempli. Ainsi, si un nouveau site est ajouté, un autre devra presque certainement être supprimé. Bah, après, non, ils peuvent en rajouter une encore peut-être. Mais encore une fois, c'est plus qu'une question de nombre de courses. Il faut aussi que le calendrier soit bien étalonné, quoi. Il faudrait qu'à la limite, on fasse tous les grands prix des US en même temps, à suivre, en fait, pour le bilan carbone. Mais bon, ça, ils voudront pas à la F1, parce que ça voudrait dire que les fans, bah, au final, le fait que tout soit rapproché, ils iraient qu'à une seule course, alors ils peuvent se dire que quand c'est éloigné, ils peuvent revenir dans plusieurs mois, quoi. Je pense qu'ils se disent ça, la F1. C'est pour ça qu'ils veulent pas tout regrouper vraiment à chaque fois, quoi. Alors, attends-toi à ce que Las Vegas reste au calendrier après 2025, alors que le circuit des Amériques où se déroule Austin est l'un des favoris des pilotes et de la F1. Un adieu à Cota ne peut pas être imaginé. Dominique Kelly a précédemment déclaré que 3 courses aux US était le bon nombre pour les années à venir. L'Italien n'a pas totalement exclu la possibilité d'un autre Grand Prix. Ça ouvrira la voie à Chicago. GP Blog a enquêté et pu révéler que le Formula One Management n'a pas l'intention d'organiser un Grand Prix à Chicago. Alors pourquoi toutes sortes de variantes du Grand Prix de Chicago ont-elles été enregistrées auprès de l'Office américain des marques et des brevets? Le FOM procède souvent de la sorte lorsque son siège londonien soupçonne des parties extérieures de vouloir s'approprier les noms de marque. Par précaution, la FOM enregistre les noms afin d'éviter, si un Grand Prix est organisé un jour à Chicago, que beaucoup d'argent soit versé à la personne intelligente qui aurait enregistré le nom pour quelques dollars. D'accord. Voir par exemple le Grand Prix de New York plus haut. Il y a pas un ou des plans, mais la Formule 1 a enregistré le nom de la marque à un moment donné. C'est exactement la même chose pour Chicago aujourd'hui. Bah, ils ont qu'à faire ça avec toutes les villes, du coup, on sait jamais. Grand Prix de Détroit, Grand Prix de Chicago, Grand Prix de Washington. Ils peuvent faire ça avec tout, hein, de toute façon. Bon, après, moi, concrètement, les Grands Prix aux États-Unis, ça me dérange pas. Vu l'heure de diffusion, c'est en prime time. C'est parfait pour nous, en fait. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment. Alors, sauf Las Vegas, qui est pas du tout en prime time, c'est le matin, mais bon, vu que c'est un Grand Prix de nuit, forcément. Mais bon, après, est-ce qu'on a encore besoin d'un Grand Prix des États-Unis? Au final, je pense pas. Donc, il semblerait qu'au final, voilà. Il n'y avait pas de Grand Prix organisé à Chicago, c'est juste un enregistrement de marque au cas où, quoi. Je vous laisse commenter.